putain, vas-y. Turn around. Look at what you see in the face, the mirror of your dreams. Franchement, ça déchire la Sega Saturn là. Notre Tintin ne comprend rien. Hein. Franchement, je pense que c'est la meilleure console des années 90. Après la Neo Geo, forcément, qui est un Rolls Royce des consoles. Mais là, il n'y a rien qui tient la route hein, face à la Saturn. Enfin, Sega, tu m'étonnes, c'est en qualité quoi. Ah, il comprendra jamais notre techno. Ah, je vais me faire fermer sa grande gueule, putain, il va voir ce que c'est. Que de la vraie 3D, l'autre abruti, là, tu vas voir. La vraie 3D, allez, j'arrive, mon papa. C'est quoi ça? C'est encore la Mickey là qui va venir me gonfler encore là? Pour me montrer encore ces jeux pourris là de Super Nintendo là? Ouais, mon gros, qu'est-ce que t'as? Grande nouvelle. Ça y est, t'as compris que Sega c'était la meilleure marque de console? Ah ouais, Espèce de comique. t'as un slip propre. Mais qu'est-ce que Tu vas t'as? pouvoir aller changer, Tu là. vas me parler de quoi? T'as Super Nintendo, t'as Nintendo NES encore comme d'habitude? Bon, Ouh! Ah ouais, putain! Ah ouais! eh, ça, là, à mon avis, là, t'es pas prêt, là. Attends, regarde. Ça c'est, tu l'as enfin à 64? Regarde-moi ça, mon gros. Waouh! Ouais, ça Alors, va c'est faire qui le mal. Tintin, là? J'avoue que c'est. Ouais. Franchement, ben ouais. Ben montre-nous ça. Bon, les amis, aujourd'hui, on vous présente la Nintendo 64 sur Xeno Retro. C'est parti! Salut les Salut amis, les salut les mecs. gamers! Lolo, ça va? Ça forme, va, pote, mon tranquille vieux fanboy Nintendo, là? Eh ben, Hein ouais. Hein Franchement, là, la 64, Là, ça t'as envoie du lourd. oublié toute ta merde, là. C'est pas Hein possible. J'ai des T'as crises d'amnésie, là. Sega Saturn au chiottes, là. Ah, c'est vrai que c'était un monument, la 64, quand elle est sortie. Pouah, c'était... C'était une claque. C'était une claque. La console est sortie du coup en mars 97 en Europe. Elle est sortie le 1er septembre du coup 97 en France. Il s'est écoulé sur la première année, je crois, un peu plus de 2,3 millions d'exemplaires. Et puis en fait, elle va prendre du coup, prendre sa retraite. Fin de commercialisation 30 avril 2002. Enfin voilà, c'était une super console. Moi, je l'ai eu pour le Noël 98 avec mon frangin. On était comme des. Ah, moi aussi, je l'avais eu. Moi, je me rappelle que c'était mon dernier Noël. Ah, ok. Mon père a dit maintenant t'es grand, j'allais rentrer en apprentissage. Il m'a dit c'est bon, c'est le dernier Noël, après tu te payeras. Je commençais à avoir un peu d'oseille, tu vois. Normal. Donc là, je me rappelle. Puis là, ouais, c'est vraiment la meilleure claque graphique que j'ai pris. Ah, c'était une tuerie. C'était vraiment une vraie 3D. C'était une tuerie. Puis là, je montre aussi quand on l'avait. Donc ça, c'est un pack que j'avais acheté à un ami qui s'appelle Yann. Donc Yann, si tu me vois, je te fais coucou et je te remercie encore. Tu vois, Yann. j'ai toujours ton pack, Yann. Voilà. Est-ce que la mienne, moi, j'avais balancé comme ça s'appelle, la boîte à la poubelle, mais C'est j'ai vraiment un blaireau quand même. Hein. Mais je l'ai toujours. Là, c'était ma maman. Enfin voilà. Là, on avait aussi à l'époque, du coup, le petit guide avec les jeux qui sortaient. Enfin, c'était vraiment très sympa. C'était la publicité officielle Nintendo qui vous donnait, du coup, quand vous achetez la 64. Et enfin voilà, ça fait plaisir, tu vois. C'est des moments de nostalgie, c'est des moments d'histoire, et c'est pour ça qu'on vous les montre vite fait. Enfin voilà, c'était vraiment top. C'était une très 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 bonne ambiance. Donc vas-y, montre-nous voilà. Ma manette. La manette Ma de manette Laurent. d'époque. La manette de. Voilà. Si j'avais celle-là. Après, je voilà, l'ai acheté, celle-là. on va pas trop critiquer la couleur. C'est que Laurent, il est un peu particulier. Ouais, Il tu aime dis bien pas le toujours jaune. ça, toi, Ouais. Cochonne. Voilà, du coup, je vais vous montrer alors, une manette 64 sortie. Donc, on pourrait dire qu'elle est un peu comme 3 branches en fait. C'est un peu Un particulier. trident, quand même. Voilà, un peu un trident exactement comme ça. Voilà. C'est un peu particulier. Après, bon, elle était très innovatrice par rapport justement au stick analogique. Ah ouais, complètement. Là, tu vois, j'avoue, Nintendo sur ça, Ouais. putain, ils avaient bien géré. Hein. Vas-y, recommence. Ils avaient bien géré. Par contre, ouais, après,
moi j'étais pas très fan, c'est vrai, de la tenue en main parce que du coup, soit tu la prenais en mode pistolet avec la gâchette en dessous. Génial la prise en main, la jaquette en dessous tout. Ouais, après tu avais ça j'adore. aussi, encore une belle innovation de Nintendo, tu vois. Aujourd'hui, je l'ai mis à l'honneur, hein. C'était ça là, le, le Rumble Pack, ce Ah qui toi tout ce qui permettait est de. libre, hein, tu aimes hein. Ah, pourtant tu t'y connais, hein, en vibrage, hein, Laurent. Et là, voilà, c'est vraiment un super outil, c'était vraiment Ouais, non, sympa. c'est clair. Non, non, franchement, c'est des bons souvenirs. Puis aussi, le must qui était la Nintendo 64, ce qu'il faut aussi dire, c'est que par rapport aux autres consoles de l'époque, c'était la première console qui proposait de pouvoir jouer en multi Ouais, c'est avec clair. 4 ports manettes. Franchement, Ouais. ça, c'était une tuerie. Voilà. Alors ça, c'est ma console du coup que j'avais eue à l'époque, que je me suis amusé du coup à repeindre, à faire en mode version Zelda. Pareil, j'ai modifié la sortie en vrai RGB, hein, donc avec un meilleur signal. Puis du coup, j'ai plus l'effet un peu baveux malheureusement qu'il pouvait avoir. Et puis ça là aussi, elle a son expansion pack. Voilà, ça aussi, c'était tu vois, un peu comme chez Sega avec la Saturn, la possibilité d'augmenter Oh, mais là, la RAM de la mémoire, tu ça vois. avait une vraie utilité, quoi. Pour jouer à des vrais jeux. Tu Et sais. alors, Un Zelda 2, les coffres, les Metal Slugs, c'est intéressant, tu tu vas me vois. filer la chiasse, là. Bon, allez, les amis, on va. Tu sais, un petit outil sympa. Voilà, moi qui aime bien l'arcade. Donc, ça, c'est un stick arcade. Donc, c'est le Shark Attack, il me semble. Voilà, Shark Arcade, pardon. Qui était sorti aussi sur la console. C'est le seul stick arcade, à ma connaissance, qui était sorti pour la Nintendo 64. D'accord, Voilà. ça doit être dur, tu vois, avec ça, quand même. Après, il n'y a pas de micro switch. Et pourquoi il y a deux boules? Alors, il y a deux boules parce qu'en fait, à la base, ce stick-là, il était, si tu veux, sorti pour. Car à la base, il n'y en avait qu'un. Ouais, il y en avait qu'un. Il lui en faut deux, lui. Hein. Et en fait, celui-ci, si tu veux, je suis en train de me le démonter. Je vais y arriver. Voilà. Celui-ci, il était sur un autre stick arcade que j'avais sur la Super NES, que ma femme m'a fait cramer. Et du coup, ben, au lieu d'à chaque fois interchanger, le mettre là ou quoi que ce soit, je l'ai mis ici directement. Et comme ça, tu vois, pas besoin de démonter. J'ai tout directement. Et puis, j'ai trouvé ça plus sympa. Voilà. Et comme ça reste sur du produit Nintendo comme c'était. Voilà. Impec. Bon, Voilà, après, bon, on va rentrer partir à ce qui nous intéresse, hein, donc Voilà. les jeux. Des vrais jeux, quoi. Voilà, allez, vas-y. Allez, paf. Le Mario 64. Oh, Putain, ça c'est. quelle bombe, quelle bombe. Premier jeu, vraiment, tu avais une sensation de liberté. Ouais, un monde ouvert. Monde ouvert, des belle petite pouvoirs, 3D bien réalisée. voler, Sauter. Enfin, quelle dinguerie, quelle dinguerie. Et puis moi, j'ai une petite anecdote Vas-y, raconte. là-dessus, tu vois. Moi, j'avais mon frangin, c'est la guéguerre, celui qui va chercher le maximum d'étoiles. Si Ah, normal. tu peux pas être le loser, c'est pas possible. Sauf que moi, je suis assez doué pour être loser, tu vois. Ah ben ça, même encore aujourd'hui, je te confirme. Tu es un Donc gros mon loser. frangin, putain, il avait 95 étoiles, moi j'en avais 75, tu vois. Et mais une après-midi, lui, il avait le collège l'après-midi. Tu sais quoi, je sens le pire arriver là. Je sens le pire arriver là. Et moi, j'avais pas l'école l'après-midi, quoi. Donc du coup, je copie la partie de mon frère. Voilà, il a commencé à tricher. Voilà, voilà. Et du coup, vu que j'avais 3-4 étoiles que lui, il n'avait pas, j'étais la récupérer tout de suite, tu vois. Donc, Tout s'explique, vous voyez, les amis, c'est dès l'enfance. Hein. Voilà, il y a un premier donc à lui, il l'enfance. Voilà. rentre de l'école, et je dis, putain, Jean-Jean, je dis, regarde-moi ça, ça y est. Bon, une après-midi, je t'ai dépassé. Enfin, je t'ai rejoint, je t'ai dépassé, je t'ai explosé, là. J'avais pas loin d'une centaine d'étoiles. Ah, il me dit, putain, il dit, c'est pas possible et tout. Bon, il disait rien, mais il me suspectait, tu vois. Et là, il branche tout. Je le vois, il va chercher une feuille, stylo. Tiens, il va me faire cramer, tu vois. Et là, sur chaque monde, il note le nombre de pièces exactes. Que c'est, tu as les 100 pièces, vrai, des 100 pièces là. Et putain, il reva sur ma partie. Et là, ouais, forcément, toutes les pièces. Et il t'a cramé. Ah, il m'a cramé. Et là, sans pitié, il m'a regardé droit dans les yeux. Il m'a effacé ma partie. Voilà, t'as bien fait, Jean-Marie. Ça l'apprendra, tu vois, ce tricheur. Là. Alors, Mario 64. Mario 64 est un jeu qui est sorti le 1er septembre 1997. C'est un jeu de lancement avec la console. Donc c'était la première fois qu'on pouvait incarner Mario en 3D dans un monde ouvert. Et c'était du coup la possibilité de découvrir le stick analogique qui prenait tout son sens. Effectivement, le but était de récupérer jusqu'à 120 étoiles pour débloquer du coup les différents niveaux pour nous permettre d'arriver à la fin à Bowser qui avait encore une fois n'est pas coutume capturé la princesse Peach. Donc Mario, comme on le disait, pour évoluer dans ces différents niveaux, il va devoir sauter dans des espèces de tableaux qui sont répartis dans ce château.
Et puis on va avoir du coup des blocs qui vont nous permettre de pouvoir aider notre fameux Mario. Donc par exemple le bloc vert qui rendait Mario en métal et nous permettait de marcher sous l'eau. On était aussi insensible aux gaz toxiques. Ensuite on avait le bloc bleu qui nous permettait d'être invisible et de traverser certains murs. Et enfin le bloc rouge qui nous permettait de voler. Donc voilà, vraiment Mario 64, c'était une bombe quand c'est sorti, même encore Il y a eu aujourd'hui. un avant et après. Ouais, voilà, exactement. Tout ce qui a suivi, Et, ça a été pompé dessus. Après, je pense que tu vois, les Mario Sunshine, choses comme ça, sont découlés directement en fait. Ouais, bah tout, même Et, tout ce que Sega essayait de faire, là ils ont pompé de ouf. Hein. Ah, tu me diras, non, après, c'est encore différent parce que Non, on est d'accord. même après, du coup, tu as la Dreamcast qui est sortie, mais il n'y a pas vraiment. Non, mais en fait, On est sur la même génération. voilà, non, on n'est pas sur la même génération, mais encore, ils n'ont pas travaillé de jeux vraiment en monde ouvert comme Mario, tu vois. Ouais, ils vont essayer de faire la carte. Ouais, c'était de l'arcade. Et puis arrête de me parasiter avec ta merde là. C'est toi qui aimes parler de Sega. Après les copains, ils ont sorti une version DS de Mario 64, génial. Hein. Ah. Tu peux, de mémoire, il me semble que tu peux prendre Wario, Yoshi et Luigi en plus. Hein. Bah, les amis, si vous connaissez cette version-là, vous nous en parlerez. Bon, après les copains, paf, Mario 64. Mario 64. Ah, ça aussi, une sacrée bombe. Le Mario Kart, ouais, là, exceptionnel. Puis nous, on est 4 frères, nous. Ah, Donc, ça a dû se cogner, ça a dû... Ah là, putain, ça y est. Moi, j'avais mes sœurs aussi, on se branchait bien, hein, je te jure. Là, c'était les débuts de la carapace bleue, tu vois. Ah ouais, excellent, cette fameuse carapace bleue. Ouais. Tu l'as balancé et le premier ramassé. Tu m'imagines, je pouvais être à la fin, combien de fois je me suis fait avoir. J'étais tout content, j'allais de toute façon, c'est pas bon d'être et grave, et puis j'allais franchir la ligne d'arrivée, boum, tu te la prends, puis tu finis dernier, tu vois. Non, parce que pour les jeunes d'aujourd'hui, s'il y en a qui regardent nos vidéos, ils se disent, oh, carapace bleue, les mecs, ça n'existait pas avant, donc c'était révolutionnaire. Exact. Quoi. Alors, Mario 64. Mario Kart. Mario Kart 64, effectivement. Donc, jeu pareil, sorti courant 97 en France. Donc, on a 8 personnages, Mario, Luigi, Peach, Todd, Yoshi, Donkey Kong, Wario et Bowser. Voilà, et puis à savoir que ces personnages en fait vont varier en fait le poids, la vitesse et l'accélération. Voilà, chacun va avoir ses propres caractéristiques. Du coup on perd par rapport à la version Super Nintendo Koopa et Donkey Kong Junior. Hein. Là cette fois-ci on a la possibilité, franchement c'est là qui fait le most up, c'est qu'on peut jouer à 4. L'apparition aussi de la carapace bleue, hein, comme tu le disais. Et puis on a du coup le fameux crève-ballon, le championnat du coup aussi qu'on avait à chaque fois, tu sais, avec 50, 100, le mode miroir. Voilà. Et puis on va finir avec le mode miroir. Donc le mode miroir, c'était à l'envers. C'était le mode 150, donc c'est dur. Mais à l'envers, où le droit c'est pour aller à gauche et inversement. Enfin voilà, ça va être quand même une sacrée merde à jouer quand même. T'étais tellement habitué à prendre tes... ouais. Mais bon, tu sais, c'était génial. C'est ça. Alors après, encore un jeu, voilà. Oh là là. Ça reste la meilleure version. Tu vois, regarde, il faut que tu me le fasses découvrir. Là, c'est honte. J'ai jamais envie de te gifler. Ah, j'ai jamais joué. Je t'avoue que... La meilleure version... Il faut que je l'achète, je l'ai pas. F0X. Tu vois, un petit clin d'œil au copain Alex. Hein, pareil, il le kiffe de ouf, hein, on est d'accord. Alex, il a raison, du coup. Ah ouais. Alors celui-là, waouh. Ouais, tu sais quoi, et je l'ai pas dans ma collection, il va falloir que je l'achète. L'OST. Ah ouais, bien. Parce que déjà, la version Super Nintendo est très bien. Ah non, mais là, tu as des années-lumière. D'accord. T'as 30. La maniabilité, elle est bien aussi. Génial, tu peux cabrer. Puis, ce qui est bien, c'est que c'est une course futuriste, mais là, ça va vite, attention. En gros, c'était quoi? C'était le concurrent un peu de Wipeout, c'est ça sur la... Ah oui, mais alors là, Wipeout, il est enterré. Non, celui-là, c'est une merveille. Tu éclates tout le monde, tu peux te battre. Ce jeu-là, il envoie du lourd, les mecs. Il faut absolument le faire. Alors, F0X, sorti le 6 novembre 98. Du coup, on va avoir 5 championnats. Chacun aura 6 courses, qui fait au total 30 courses. On a également 30 voitures. C'est sûr que c'est une belle avancée par rapport à ce qu'on avait en Super. Moi, j'avais le petit code pour avoir les 30 voitures. Mais on sait que t'es un tricheur, Laurent, ça on sait. Ensuite, on va avoir 2 nouveaux modes de jeu. On va avoir le Dead Race, donc la course de la mort, où le but est d'exploser les 29 hot pilotes assez rapidement. Puis on va avoir la Cup, où c'est justement un générateur de circuits aléatoires. Enfin voilà, comme tu le disais, c'est quelque chose de futuriste, ça bouge, c'est rapide. Moi je l'ai pu le voir, ce que tu m'as présenté, c'est vrai que ça donne envie. C'est un jeu qu'il faudra que je creuse parce que j'ai jamais vraiment joué. Là, tu vas tout faire. Et je pense que je vais aimer. Et puis ce qui est bien dans cette version-là, c'est que quand tu meurs, tu as le jackpot. Donc,
si tu arrives à avoir les 3 têtes d'un de tes concurrents, bah, hop, ça lui met son énergie à 0. Ah, excellent. Tu peux, si tu as les 3 têtes de mort, tu mets tout le monde à 0. Ah ouais, c'est franchement comme des petites tours. c'est vraiment très 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 bien. Bon, après, on est sur 64, donc encore un monument. 64, il y a que ça. Le GoldenEye. Oh, GoldenEye. Oh, celui-là. On a pu y jouer aussi. Oh, je l'ai poncé. Ah ouais. Ce Bah là, jeu. c'est vraiment le. C'est un truc de fou. C'est le multijoueur local, quoi. C'est ça. C'est ça. Bon, l'histoire, elle était pas trop mal. Genre, elle reprend, Ah bah, en fait, les mondes, ils sont géniaux. Hein. elle reprend la trame narrative du film. Enfin, elle prend le film exactement. Ouais, c'est ça. C'était un film qui avait plutôt bien marché en plus d'ailleurs. Ah, pour moi, c'est le meilleur Et, des films. ouais. Et bah, après, c'est parce qu'on était un peu enfant. Peut-être d'autres préférant les films avec C'est une connerie. Mais c'est vrai que celui-là, il était vraiment très 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 bien. Et voilà, ce que tu dis, ce qui a vraiment lancé le jeu, c'était pouvoir s'affronter à plusieurs, jouer à 4 en même temps. Moi, je me rappelle des parties, on se faisait, tu sais, à se cacher, on se foutait, tu sais quoi, dans les chiottes. C'est ça. Tu sais, les fait bombes ça. là, tu sais, les mines, là, les proximity mines et tout. Ouais, Là. ouais. Tu ouvrais la porte, tu essayais de cacher pour flinguer ton Ah, collègue. c'était fandard. Et en fait, il avait mis une bombe et boum, il te faisait péter. Enfin voilà, Les mines, c'était énorme. Franchement, c'est. Voilà, ce jeu, c'est vraiment une tuerie. C'est clair. Du coup, GoldenEye, donc sorti en août 97, un jeu édité par Rare. Donc, il va y avoir 12 environnement interactif. Donc, on a dans le mode histoire, on a 20 missions. Au niveau des difficultés, on va avoir agent, secret agent et 0-0 agent. On a le mode battle 4 joueurs. On va pouvoir justement prendre le Golden Gun, le rocket, le fusil à pompe, le laser. Enfin voilà, il y a énormément d'armes. Et puis voilà, ce que on disait, c'est vraiment le mode multijoueur qui va vraiment donner l'essence à ce jeu parce que l'histoire, bon, elle est pas mal, elle se fait assez rapidement, mais c'est vraiment le multi qui apporte ces dimensions supplémentaires et c'est ce qui rallonge considérablement la vie de ce jeu. Et même maintenant, moi je. Ouais, mais j'ai joué le soir avec mon gamin, on a bien rigolé, tu vois. Alors forcément, Ouais. c'est pas aussi beau qu'un Call of Duty, mais par rapport à l'époque, c'était vraiment génial. Et puis c'est le gameplay qui est intéressant. Ouais. Voilà. Bon, alors après là, c'est pourquoi ça? Bam! Le Killer Instinct Gold. Ah, c'est vrai qu'il a envoyé du pâté. Hein. C'est ça. Oh, il était bien violent. Hein. Donc, qu'est-ce que tu peux nous dire dessus, toi? Qui est fan de. Bah, À part que tiré d'arcade. Killer Instinct. Alors, Killer Instinct Gold, donc édité également aussi par Rare, hein, vient de l'arcade qui était sur Killer Instinct 2. Il est sorti courant 97. Donc en gros, c'est quoi? C'est du combat 2D sur un fond 3D. Du coup, au niveau des personnages, on va en avoir 11. Et en fait, si tu veux, en gros, c'est un tournoi qui est organisé par la société Ultratech pour essayer leurs nouvelles armes. Et du coup, on va avoir voilà, le mode arcade, le mode team élimination. On va avoir la possibilité de faire des fatalities. On aura le mode tournament, le mode training. Enfin voilà, c'est vraiment un bon jeu. Je trouve que c'est bien réalisé. D'ailleurs, dans la critique à l'époque, le préférait la version arcade. Moi, ouais, c'est vraiment un jeu que j'ai bien aimé. J'avais bien aimé la version de la Super Nintendo et c'est vrai que celle-là est encore mieux. Ouais, c'est cool ça. Bon, alors là, on part sur un jeu. Je vais me mouiller, je vais pas avoir peur de le dire. Hein. Snowboard Kid 64, pour moi, est le meilleur jeu multi de la console. Il éclate Mario Kart. Ce jeu-là, si vous ne le connaissez pas, les gars, à la fin, Il va falloir que tu nous, que tu nous montres ça alors. Celui-là, il est tip top. C'est vraiment un Mario Kart sur Snow, quoi. En limite plus fun encore. D'accord. Ce jeu-là, il est phénoménal. Je le recherche absolument. Bon, j'avoue, moi je voulais pas le mettre. Hein. C'est lui qui a voulu le mettre, c'est son jeu à lui. Son jeu pourri de Tintin bizarre. Enfin voilà. T'es un inculte. Et les mecs, ceux qui connaissent, dites-lui aux commentaires que c'est un Mickey. Quoi. Je sais pas, quand tu vois les graphismes et tout ça, ça n'a pas l'air terrible. J'ai envie de partir là. Moi qui, d'habitude, toi qui aimes les belles boîtes ou les beaux machins, ton dessin il a pas l'air Je le terrible. recherche en boîte. Hein. Celui-là, quand je l'ai trouvé à la Pixel, mais la boîte était crawette donc je ne l'ai pas pris. Non, celui-là, les gars, juste pour l'OST, le fun. Pour moi, c'est ce qui se fait mieux sur 60. Putain, ouais, le mec, il est fort. Je vais prendre une carte mode du 2, parce que le 2, c'est une version australienne, il est inaccessible. Et non, là, les gars, celui-là, si vous ne le connaissez pas, allez-y. Hein. Allez-y, les yeux fermés. Hein. Moi, je le kiffe de ouf. Hein. Alors, Snowboard Kid 64, sorti en mars 98. Donc,
un jeu de snowboard reprenant un peu les principes d'un Mario Kart. Du coup, il y a 9 pistes. On peut, voilà, c'est assez déjanté, il faut le dire, effectivement, comme tu disais, Laurent. On va avoir par exemple des pistes enneigées, de la pelouse, des déserts, un mode multi. On a également 5 personnages. Donc, il y a effectivement une bonne maniabilité. Le jeu est assez fun, les musiques sont vraiment sympas. Voilà, comme on le disait, c'est un Mario Kart format snowboard, selon Laurent. Moi, c'est mon chouchou, tu vois. C'est mon chouchou, tu vois. Ah, non, mais mets-le là-bas, j'ai pas envie que tu l'oublies ici, là, ça risquerait de faire tâche. Ah là, t'aurais enfin un bon jeu dans ta collection. Ah, ce qu'il faut pas entendre. Ce qu'il faut pas Ah entendre. non, celui-là, c'est un must-have. Allez, là, on va partir, les amis, aussi sur du lourd. Sur un super jeu, d'accord. Donc, qui était quoi? Ben, le Pokémon Stadium. J'avoue que ton jeu en boîte, là, il est magnifique. La boîte, elle est vraiment en très bon état. Donc voilà, le Pokémon Stadium, c'était quoi? Ben, c'était la possibilité de pouvoir faire des combats, d'accord. Pokémon sur des grosses arènes en 3 dimensions, exactement. La première fois en 3 dimensions, en couleur, 3 dimensions, voir des pouvoirs. Et Nintendo avait bien géré la chose parce que du coup, ils avaient mis le transfert pack, où grâce à ce transfert pack, tu pouvais mettre et du coup tes cartouches des formats Game Boy, le bleu, rouge et jaune, importer tes propres Pokémon que tu avais dressés, dans lesquels tu avais mis voilà, des attaques de furieux. Voilà, tes attaques, tes HP, avec les super bonbons que tu pouvais faire monter, avec les calcium, tu sais, les vitamines, Ouais, non, tu pouvais monter voilà, leurs différentes caractéristiques. Et franchement, bah, c'est vrai que c'était quand même une bonne petite claque parce que la Pokémon, c'était à l'époque, c'était vraiment l'effervescence. Ah ouais. Et putain, c'était génial. Et puis moi, le truc, vraiment, ce que je kiffais, si tu veux, c'est que là, tu sais, souvent avec les copains, ouais, moi j'ai les meilleurs, tu sais, avec le câbling, bon, ça faisait sérieux. Tu venais avec tes copains, là, on se réglait sérieusement. On mettait nos Pokémon et là, on pouvait vraiment voir qui était vraiment le meilleur, quoi. C'est vrai. Ce jeu-là. Et puis bon, tu peux jouer à l'aventure dedans, hein. Donc d'ailleurs, Pokémon Stadium, sorti en avril 2000. Donc effectivement, comme on l'a dit, c'est des combats de Pokémon sous forme de tournois dans des grandes arènes. Le joueur peut utiliser des Pokémon standards qui sont dispo dans la cartouche ou importer du coup les Pokémon qu'il a capturés, élevés, issus des versions rouge, jaune, bleu, grâce au transfert pack. Le transfert pack, comme tu disais Laurent, fait aussi office du coup de Super Game Boy, car on va pouvoir jouer du coup nos versions rouge, bleu, jaune directement sur la 64. Ce qui est vraiment sympa. Ensuite, on va du coup rencontrer en mode la citadelle des champions. On va devoir affronter le Conseil des 4, les meilleurs champions des arènes, et puis enfin le maître de la ligue. Ensuite, il y a le mode Colisée. On va trouver la Pika Coupe, la Pit Coupe, la Poké Coupe, enfin la Coupe Élite, puis les modes combat libre, et puis enfin, pour les petits Mickey comme Laurent, le club junior où il y avait les mini-jeux sur lesquels on pouvait junior, jouer. Moi, avec les frangins, je me rappelle de la course Ratata, c'était chez nous, c'est fort des la gueule là-dessus. Ah, de toute façon, Laurent, il se fend la gueule pour rien. C'est clair. Bon, alors après, paf! Ouais, celui-là, je suis content de l'avoir, j'avoue. Ouais, c'est vrai. Tu remontes dans mon essai. Ah, mais vu que tu étais très bas, on ne te voit pas, mais t'as monté quand même. Je pense que ça, je suis content d'avoir pris ce jeu, surtout quand je vois aujourd'hui comment il est bien monté, donc voilà. Laisse ça, Laurent, t'encombre pas. Donc ouais, Resident Evil 2, que dire de ce jeu? Donc Resident Evil 2, en gros, c'est un jeu qui est sorti le 9 février 2000. C'est un survival horror. On incarne du coup 2 personnages, à savoir Claire Redfield, qui est la sœur de Chris, Leon Scott, qui est une nouvelle recrue dans la police de Raccoon City. Et pour la petite histoire, en fait, ce qui va se passer, c'était quelques mois avant, courant juillet 98, la ville de Raccoon City, qui était une simple petite bourgade du Midwest, elle était connue pourquoi? Pour son laboratoire de produits pharmaceutiques, Umbrella Corporation. Mais dans les semaines qui ont suivi, il va y avoir d'étranges événements qui vont survenir des 4 coins de la ville, notamment dans les environs de la forêt, où certains vont, on va dire, avoir vu des hommes monstres, des mi-bêtes, des choses assez étranges. Et les habitants parlent d'une horrible catastrophe qui aurait eu lieu sous les sous-sols d'Umbrella. Et du coup, c'est de là que part l'intrigue et qu'on commence du coup avec le personnage. On va voir que ça commence avec le bordel en ville, des zombies qui arrivent, il y a tout qui pète. Enfin voilà, c'est vraiment
un bon jeu. Du coup, une fois que tu finis avec Léon, tu peux faire aussi Claire. Enfin voilà, moi je le trouve bien réalisé sur la 64 aussi. Peut-être d'autres préférant la version Moi, PlayStation. j'ai fait que la version PlayStation. Et moi, franchement, je l'ai refait encore il n'y a pas longtemps et franchement, je me suis bien éclaté dessus. Voilà, c'est toujours oppressant, le fait de récupérer les armes, les pompes. Puis aussi, voilà, ce qui était bien dans Resident Evil, c'est que tu as eu aussi des énigmes. Et ça, c'était intéressant. Tu vois ce que je veux dire? C'était pas qu'un jeu, t'avances, tu défonces et voilà, non, tu avais des énigmes, partir à tel endroit, repartir dans le passé. Enfin, bien plus loin pour récupérer des clés, machin. C'était les égouts qui m'avaient. Voilà, c'était. Et quand t'entends les chiens arriver, les portes qui grincent. Et encore, moi, le jeu, quand je l'ai acheté à l'époque sur PS1, le jeu, je l'ai mis dans la console et j'y ai pas joué pendant 6 mois. J'ai pas réussi à me faire à cette putain de maniabilité. Après, je me suis forcé parce que tout le monde en parlait. Enfin, puis je voyais d'autres de mes potes jouer. Je dis non, faut que je me force. Bon, et puis j'ai réussi, mais c'est vrai qu'au début, faut se faire là, cette putain de maniabilité de merde. Quoi. Allez, là, on repart encore sur un bon jeu. Ah oui. Le Castlevania 1. Bon, alors là, les amis, c'est vrai que depuis tout à l'heure, en gros, vous présente les jeux que nous, on avait eu étant enfants. On a beaucoup de jeux encore, hein, Laurent et moi, qu'on va vous présenter après, avec les 10 jeux à posséder absolument sur 64 et autres. Rassurez-vous, on a des gros jeux. Puis là, ils ont tous leur place dedans. Hein. Exactement. Là, c'est des très bons jeux, mais on a encore des jeux encore mieux qu'on vous présentera. Donc, que dire du Castlevania? C'était quand même un super jeu quand il est sorti. Moi, je l'avais trouvé un peu vide au début. Ouais. Mais ouais, non. Mais c'était la première fois qu'on avait un Castlevania en 3D hein, déjà. Parce que faut rappeler quand même ça, c'était la première fois où on pouvait incarner un descendant des Belmont. Là, c'était quoi? Ouais, c'est ça, ouais, c'est ça. Enfin, t'avais Carrie, puis l'autre c'était Reinhardt. Ouais, c'est ça, Reinhardt, tout à fait. Et du coup, ben voilà, c'était quand même la possibilité d'affronter tous ces monstres en 3D, reprendre encore une aventure épique contre Dracula. Enfin voilà, c'était quelque chose d'assez bien. Du coup, Castlevania 64, donc sorti le 14 mai 99 en Europe. Comme tu disais Laurent, on incarne Reinhardt, qui est de la famille Belmont. Et du coup, ce qui va se passer, c'est que c'était en gros, hein, c'est suite à la revenue de Dracula entre les morts. Celui-ci va voir son corps se venger, il va terroriser du coup la région de Wallachie en Transylvanie. Et du coup, va pouvoir incarner du coup 2 personnages qui sont totalement différents pour amener à bien leur mission, à savoir la destruction de Dracula et de ses sbires. Donc comme on l'a dit, on va incarner premièrement Reinhard Richner qui fait partie du clan des Belmont, donc le fameux chasseur de vampires. Et le deuxième personnage qui est autre que Carrie Fernandez, une fille de 12 ans venue d'Espagne. Donc chaque personnage a des capacités bien différentes, des armes particulières qui leur sont propres. Et le scénario va évoluer en fonction du choix des héros, en faisant du coup varier l'histoire et donc la fin. À savoir aussi, tu vois, Polo, comme on aimait bien, on le voit dans l'histoire aussi au début, on voit notamment, tu sais, le petit garçon avec son petit violon, là, tu vois. Tu vois, exactement. Et en fait, quand tu arrives vraiment à la fin, c'est Dracula. Il s'en rappelle parce que je l'avais dit sur une vidéo précédente. Hein. C'est pour ça qu'il le sait, il s'était fait avoir. Ah mais je le savais, c'est vrai que je m'en souvenais plus. Voilà. Moi, il y avait vraiment cette intro qui m'avait marqué. Ouais, c'est top. Il y avait, pareil, la première fois que tu ouvres la première porte, tu te retrouves face à l'énorme squelette. C'est ça, c'est impressionnant. Ça m'avait impressionné. Et puis, le monde avec la nitro, là, c'est... Ouais. T'en faisais tomber. Boum, ça explosait, ouais. C'était top. Bon, et voilà, on va conclure, les amis, avec... voilà. Pour moi, c'est... un truc que tu trouveras jamais chez Sega. C'est jamais. Chez Chenette. Mon jeu préféré, à moi, perso, la 64. J'hésite entre... je dirais celui-là, quand même. Mais de très près. Quoi qu'ils vont ensemble, là. Avec le Majorama, on va dire qu'ils sont complémentaires, on va dire. Voilà. Wow, quelle claque. Ocarina of Time. Alors là, moi, pour te dire, à l'époque, j'ai joué beaucoup aussi à la PlayStation parce qu'il y avait eu du coup Final Fantasy VII que mon ami Nicolas m'avait mis dans les mains et que je remercie encore. D'ailleurs, je fais un coucou. Et c'est vrai que Ocarina of Time, putain, quand il est sorti. Et t'as fait décrocher ton FF7. Ah, il m'a fait décrocher FF7. Que j'aime toujours autant FF7, hein. Mais voilà, ce monde ouvert, la beauté du jeu, le gameplay, quoi. Tu t'imagines, d'enfant, tu peux te passer à devenir adulte, à revenir enfant, l'OST, les quêtes annexes.
récupérer Epona, toutes ces fameuses musiques et chansons. D'ailleurs, même pour vous dire, à mon fils et moi-même, je me suis même acheté sur AliExpress l'Ocarina, Ouais, un vrai Ocarina, et t'as les notes pour jouer justement les musiques de Zelda, tu vois. Enfin, c'est mythique. J'ai aussi, bah, t'avais la Master Sword aussi, L'épée Bigoron. l'épée Bigoron, les tenues que tu pouvais aussi récupérer en fonction comme ça s'appelle. T'avais la tenue rouge pour la chaleur, la bleue pour l'eau. Et une quête épique, quoi. Tu commences par les 3 premiers donjons, t'as l'arbre Mojo, la caverne d'Adogo, le ventre de Jabu Jabu. C'est ça. Après, tu te fais ken. Donc, tu dors pendant 7 ans, tu reviens, putain. Faut que tu délivres les sages. C'est ça. Tu tapes le temple de la forêt, t'as le temple du feu, de l'ombre. T'as la vallée Gerudo, là, Puis, le temple du soleil. ça c'est bien quand tu vas à la vallée Gerudo aussi. Puis, le jeu, franchement, il est super. Vraiment un très bon jeu. Et moi, tu vois, c'est un jeu quasiment tous les ans ou tous les 2 ans. Ah, mais pareil, moi chaque année je le fais. Ah ouais. Chaque année je le fais. Je l'avais racheté aussi sur la 3DS Bah là, avec Ocarina of Time. Mais c'est vrai que voilà, la version 3DS. Il est vraiment super. Du coup, Zelda Ocarina of Time, du coup, alors ce jeu est sorti du coup le 11 décembre 98. Voilà, comme j'en ai un peu parlé, il avait été vite fait un peu le concurrent de FF7 qui était sorti un peu moins d'un an plus tôt. Du coup, en gros, l'histoire, Ocarina of Time, ça raconte l'histoire de Link, qui est un jeune garçon qui vit dans un village perdu, dans une forêt, qui parcourt le royaume d'Hyrule pour empêcher du coup Ganondorf d'obtenir la Triforce. La Triforce, c'est quoi? C'est une relique sacrée partagée en 3. Le courage, Link, voilà, la sagesse, qui est Zelda, et la force, Ganondorf. La Triforce est une fois rassemblée, une fois qu'elle est rassemblée, elle donne à son détenteur des pouvoirs surhumains. Et le principal antagoniste du jeu, Ganondorf, lui, en gros, il a un désir, il a vœu pour pouvoir régner sur le monde. Et du coup, par conséquent, tu vas avoir Link qui va devoir voyager à travers le temps grâce à l'Ocarina magique pour retrouver les 7 sages. Et il va être aidé du coup par rapport avec Zelda pour pouvoir empêcher du coup Ganondorf d'arriver à ses fins. Et enfin voilà, comme on en a parlé, du coup il va avoir différentes péripéties, différents niveaux, différents donjons à explorer, différents amis à aider. Et vraiment, enfin voilà, comme on en a parlé Laurent, chaque année on continue à y jouer, on le relance parce que c'est vraiment un super Zelda. Je sais pas combien de 64 il a pu faire vendre. Ah ben grave, c'est clair. Ce jeu-là, enfin voilà, ouais. Moi, limite la seule chose que je pourrais lui reprocher à ce jeu, voilà, la seule chose que je pourrais reprocher, c'est juste la boîte. Je trouve que tu vois la version Jap ou US, c'est un peu plus joli que là, c'est vrai, noir et enfin, je la trouve un peu trop sobre pour moi par rapport à la grandeur du jeu. Va te laver la bouche là, parce que là, non, tu parles pas comme ça, en plus il t'écoute, salaud. Enfin voilà les amis, ça c'était du coup nos souvenirs, d'accord, d'enfance. D'une vraie console mythique. D'une super console, c'est vrai, d'une super console de chez Nintendo. Et j'ai pas honte de le dire, c'est vrai que la 64. Redis-le, tiens. La 64, ça reste pour moi une de mes meilleures consoles, une de mes consoles préférées. Voilà, c'était l'exception qui a confirmé la règle. T'inquiète pas, la GameCube elle arrive, tu pourras. Bon après, ouais, la GameCube, je t'avoue, la GameCube, j'ai pas autant d'affect. Et enfin voilà, puis moi aussi je l'aime beaucoup, c'est parce que c'était la dernière console Nintendo cartouche. Voilà. C'est pour ça que j'ai repris après une Switch, parce que j'ai l'impression de me retrouver un petit peu, voilà, comme jadis, sur des ports cartouches. Et c'est ça vraiment que j'ai bien aimé chez Nintendo avec la Switch. Moi, vraiment, ce qui m'aura marqué sur cette console-là, c'est le multi. Ouais, c'est vrai, le multi, c'est ce qu'ils ont mis en avant, et voilà. Bon, du coup, les amis, venez partager, échanger avec nous dans les commentaires. On remercie encore énormément nos abonnés. Franchement, merci à vous. Merci on a de des suivre. petits messages bien sympas. Merci de partager avec nous. Donc, vraiment, nous, ça nous donne du baume au cœur. Et puis, on va continuer. Et puis, n'hésitez pas à venir échanger. En tout cas, voilà. Pour ceux qui nous découvrent aussi, n'hésitez pas à venir vous abonner. Et puis, on vous dit, du coup, les amis, à très bientôt pour une prochaine vidéo sur Xenoretro. Ciao les mecs. mecs. Les amis.